Bonjour à tous, Bastien de la Houlière. Je suis ingénieur agronome. Je précise de l'ISTOM parce que je sais qu'il y a des histomiens dans la salle. Petite fierté personnelle. Et je vais vous parler de mon projet aujourd'hui. Mon projet, c'est de rejoindre Lucie et Léopoldine sur la ferme du Châtelet qui est située à l'Aigle, dans l'Orne, en Normandie, bien entendu. Donc la ferme du Châtelet, c'est une ferme historiquement qui était spécialisée en bovin lait, ferme laitière. Elle fait 100 hectares, conduite en agriculture biologique depuis 2009. Sur cette ferme laitière a été rajoutée, depuis déjà quelques années déjà maintenant, la transformation de 5 hectares de colza en huile de colza, vendue en circuit court, et depuis l'année dernière, la transformation de 2 hectares de blé en pain. Moi, le projet que je porte dans cette ferme, c'est-à-dire que mon arrivée, ce sera l'occasion d'aller un peu plus loin dans la transformation et de commencer à produire du fromage avec le lait qui est toujours produit sur l'exploitation. Il y a 60 vaches laitières aujourd'hui sur l'exploitation. Pourquoi du fromage? Par goût pour le fromage, par passion pour le fromage, par passion pour la transformation du fromage. J'ai eu un parcours en installation assez long, ce qui m'a permis de faire pas mal de... Je pense que je ne suis pas le seul à avoir des parcours en installation assez longs. D'avoir pas mal d'expériences, de rencontrer pas mal de gens et vraiment de me passionner. Donc j'ai été me former à Aurillac pour compléter les différentes rencontres que j'ai eues. Et donc aujourd'hui, sur le projet, c'est de transformer 90 000 litres de lait par an en 2 produits différents, une tomate petit format, 250 grammes, une petite tomate à pâte assez souple qui va se rapprocher, pour ceux qui connaissent, du Saint-Nectaire. Et le second produit, c'est la raclette. C'est la raclette qui sera produite sur l'automne, vendue sur l'hiver, sous forme de plateau raclette détaillé en 3 arômes, poivre, nature et fumée. Pourquoi ces 2 produits? C'est parce que bon, déjà, c'est des produits qu'on ne retrouve pas sur le secteur, qui ne sont pas produits en local. Et puis la raclette, c'est un super produit d'appel. Hein. Tous les ans, tout le monde veut se faire une raclette l'hiver. Et si la raclette, elle est locale, c'est encore mieux. Pourquoi le projet il est innovant et il est cohérent? Ce qui est intéressant avec la ferme, c'est qu'elle est innovante un peu sur trois domaines. Le premier, c'est agronomiquement. Donc là, les agriculteurs qui sont devant moi vont pouvoir compléter ce que je dis. C'est déjà qu'en ayant plusieurs productions sur la ferme, on profite des complémentarités entre les productions. Bon, bien sûr, le fumier sert à fertiliser les cultures, ça, tout le monde le fait. Par contre, utiliser le tourteau, notre tourteau de colza, pour compléter la ration des vaches laitières, déjà, ça, c'est un peu plus original, ça se connaît moins. Et ensuite, le troisième point, c'est la rotation des cultures. Donc, socialement, c'est aussi une évolution, puisque c'est un collectif, donc on répartit les charges, on motive aussi l'installation, de montrer qu'il y a d'autres systèmes, surtout quand on est en lait. Et c'est aussi innovant dans l'intégration sur le territoire. On est en circuit court, l'objectif c'est d'être au plus proche des gens, donc on est en circuit court, mais on continue de vendre à Biolay et surtout on continue d'être très présent dans les organismes para-agricoles, donc dans la CUMA locale, dans les services de remplacement et dans Biolay auprès duquel on continuera toujours de vendre. Donc si votre projet m'intéresse, 20 septembre, pour déguster du fromage avec moi. Bravo.